Bonjour et bienvenue à Juliana, la fée de l'Ouest. Alors, heureuse, joyeuse, en couleur ce matin pour célébrer avec vous la 150e émission. Wouhou! J'espère que vous êtes contents et surtout heureux de ce matin. Moi, écoute, on a le soleil, on a le bon temps, mais surtout, on va avoir une heure extraordinaire. Donc, je vous invite dès maintenant, là, prenez-vous peut-être, pourquoi pas un verre de champagne ou peut-être un petit verre de vin, un petit jus et surtout, installez-vous. On a 60 belles minutes en bonne compagnie ce matin et surtout, vous allez pouvoir vous régaler autant les yeux que dans vos oreilles. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Aussi, je veux vous dire que nous sommes présentement diffusés en direct simultanément via les plateformes Facebook et YouTube et vous pouvez retrouver tout le contenu de nos émissions sur fedelouest.com dans la section blog. Alors, allez-y, c'est une source d'information, mais surtout une bibliothèque de connaissances et de savoir disponible pour vous 24 heures sur 24. Aussi, je vous invite ce matin à partager l'émission. Pourquoi? Parce que partager, c'est gagnant. Donc, tous les jours, il y a des tirages quotidiens qui sont faits et vous courez la chance de gagner des chèques d'abondance. Et aussi, vous courez la chance d'être admissible au tirage quotidien, c'est ça, pour les chèques, mais aussi hebdomadaires pour la lecture avec moi, un 30 minutes en voyance. Donc, pourquoi pas participer? Et aussi, aujourd'hui, on a un invité spécial. Donc, lui aussi, il y a une petite surprise pour vous et vous allez être bien, bien heureux de pouvoir en profiter pleinement. Et là, je suis rendue à ma belle pensée du jour aujourd'hui, qui va avec mon invité, naturellement. Alors, le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Alors, le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Ça, c'est une pensée puissante, mais aussi qui nous fait dire, ouais, c'est vrai, on peut regarder les champs fleuris. Et je vous dis aujourd'hui, vous allez voir avec Robert, vous allez découvrir qu'est-ce que ça peut, comment un grand champ peut être fleuri, j'en suis certaine. Aussi, je fais un petit rappel aujourd'hui. On est à la nouvelle lune, on est le 19 août. Alors, bien important, je sais, vous me suivez là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est nos chèques d'abondance. Donc, vous pouvez écrire vos chèques, profitez-en peut-être après l'émission, pendant l'émission, vous verrez, mais prenez un moment pour vous, surtout pour prendre le temps de vous choisir et d'écrire ce chèque qui va pouvoir vous apporter de l'abondance au quotidien et sur toutes sortes de formes. Donc, profitez-en pleinement, c'est le bon moment pour vous. Et là, je suis excitée, je suis contente, mais surtout heureuse de pouvoir vous présenter mon invité. Donc, je vous invite à le découvrir dès maintenant. Je vous demande d'accueillir sans plus tarder Robert Savoie! Toutes les gens maintenant qui entendent ce message-là se sentent tellement interpellés, inspirés et transformés. Robert Savoie pour moi, un homme de cœur. Amour et pardon. Une personne qui est légitime. Authentique, humain. Amour et bienveillance. Il n'y a pas meilleur que Robert pour partager le pardon, pour faire comprendre comment arriver à se libérer. C'est le seul à proposer une démarche intelligente, complète, structurée et surtout, c'est un type qui a la légitimité pour le faire. Moi, j'ai une prière le matin, c'est 2 mots. Aimer, servir. La sensibilité, la vulnérabilité, c'est une force. Quand je me connecte à cette source-là, c'est là qui est la pleine puissance. J'ai décidé d'être une meilleure version de moi-même et d'offrir ce pardon-là aux gens qui ont tué mon père. J'ai tout pour échouer. Mais quand tu décides de te connecter à quelque chose de plus grand, tout est possible. La vie que tu vas sauver aujourd'hui, c'est la tienne. Alors, sans plus tarder, j'accueille Robert Savoie.
Oh, Robert, bienvenue à la Paix de l'Ouest. Merci. Tu me touches un matin à chaque fois que je regarde ton vidéo. Là. Oui, c'est puissant hein, comme vidéo. C'est puissant, le choix de la musique, les choix des mots et ta prière du matin, aimer, servir. Ben merci. Merci ce matin, tu t'es levé, puis tu m'as envoyé cet amour-là, d'être en ma compagnie, d'être là pour moi. Je t'en suis entièrement reconnaissante et honnêtement, ce matin, je les aurais pris tes grands bras puis me l'aurais laissé vraiment là, bercé par ça parce que, wow, ton authenticité, c'est ta plus belle marque. C'est ce que tu es. Merci d'être là. Merci, Juliana. Merci à tous ceux qui sont là. Yes. Oui. Et là, Robert, ce qui est fascinant, c'est que tu m'as demandé une chose. Avant, parce que vous savez, j'ai pas harcelé Robert. J'ai été quand même délicate, mais j'ai quand même relancé Robert, puis ça a été juste que j'ai utilisé un contact du Chili pour que Robert il dise « OK, qu'est-ce qu'elle a encore la fille? » J'étais comme un peu comme une petite abeille alentour de toi, là, tu sais, qui était là puis qui cherchait. Mais quand je t'ai appelé, tu me dis oui tout de suite. Je t'ai dit Robert, j'aimerais ça t'avoir cette émission, puis j'ai comme été, j'ai fait wow, puis je sens, et tu m'as dit une chose qui m'a touchée, tu as dit, Gianna, on peut pas l'oublier, la Fée de l'Ouest. Donc, là, le matin, là, c'est ma 150e, puis je pouvais pas fêter ça avec toi, fallait que je fasse. Puis ta demande, tu m'as expressément dit, Gianna, je veux pas que tu prépares des questions. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc, moi, je suis tout le temps préparée. Tu sais, Control Freak, place tes cheveux, le petit encadrement dans la télé, que ça soit parfait, que ça soit beau pour le public. Et toi, tu m'as dit, non, prépare à rien. Puis là, je t'ai dit, hey, Robert, je t'ai écouté. Puis là, je t'ai écouté. Oui, premièrement, Juliana, bravo, félicitations à toi. Je ne sais pas si les gens, ceux qui écoutent, certains qui doivent être conscients, mais ceux qui ne sont pas là sont 150, là. C'est pas rien, là. C'est 150, une après l'autre. Écoute, félicitations à toi et toute ton équipe qui a organisé ça, le beau montage, tout ça, la préparation. C'est énorme. Alors, félicitations. Merci. Puis là, Robert, comme je t'ai dit tantôt, j'ai dit ce matin, je me lance en parachute. Donc, c'est toi qui as plié le parachute. Il faut que je te fasse confiance. Fait que, Guido, on lance ça ensemble, ce beau moment-là, avec toi, Magique. Je suis sûre que les gens, ils ont plein de questions parce que, écoute, ton vidéo, il est percutant. Ton père, il s'est fait assassiner. Tu as travaillé le pardon. Alors, j'aimerais ça en parler un peu ce matin, que les gens découvrent que c'est possible de pardonner, puis c'est pas vrai qu'on peut pas pardonner. Quand j'entends quelqu'un qui dit « je peux pas pardonner », quand je te vois, Robert, tu es l'exemple de celui qui a dit probablement « je ne peux pas pardonner ». Et là, c'est Juliana, pour moi, comme tu dis, le pardon, c'est le plus grand des miracles, c'est le plus grand des pouvoirs qui existent. Parce que peu importe notre histoire de vie, peu importe nos expériences, on a tous quelque chose à libérer. On a tous quelque chose à pardonner. Et bien souvent, c'est que l'être humain, inclus Robert Savoie, hein, c'est qu'on tombe dans un confort. On tombe dans un confort, une zone de confort qu'on on est bien, mais en dedans de soi, il y a de la souffrance. Et bien souvent, il faut qu'il y ait des traumatismes, des expériences difficiles pour qu'on s'arrête puis qu'on prenne soin de soi. Et c'est pour ça que bien souvent, on utilise le mot « c'est un cadeau déguisé », alors apprenons à le développer. Et moi, c'est la mort de mon père en 1995, suite à sa mort atroce qu'il a vécue. Hein, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, mais 2 personnes de 18 ans, un de 19 ans, qui sont sur les effets stupéfiants. Je vais vous épargner tous les détails, mais qui l'ont tué à coups de pied, à coups de poing pour la somme de 40 €, environ 55 $. Alors, à l'époque, moi, j'ai 28 ans et c'est sûr que ce que j'ai appris de 0 à 28, c'est dent pour dent, œil pour œil. Alors, ce qui s'est éveillé à l'intérieur de moi, c'est toute la violence que j'avais vécue dans mon enfance. Un père exceptionnel, extraordinaire.
des frères merveilleux, mes idoles, que si j'aurais à revenir sur cette planète Terre un jour, j'espère d'avoir la même famille. Mais par contre, je dois vous dire que ça a été souffrant dans notre famille parce qu'il y a eu beaucoup de violence, verbale, physique, psychologique, nomme-les. Mais l'amour était loin, était là, présent, tu sais. On était là un pour l'autre pour se défendre, les frères, mais c'était souffrant. Alors, cette violence-là, à 28 ans, quand j'ai 28 ans, la mort de mon père, c'est ça qui s'est éveillé. Ça se place devant moi. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Je ne sais pas quoi faire avec parce que je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris à écouter mon intelligence émotionnelle, mon histoire de vie. Je n'ai pas appris à écouter ça, à l'accueillir, à l'accepter. Alors ça s'est éveillé. Alors là, je ne sais pas quoi faire avec. C'est sûr que j'ai le regard à l'extérieur. Alors là, c'était un peu comme une bombe à retardement prête à exploser n'importe quand, là. Parce que moi, je t'écoute puis tu sais, écoute, pour mettre les gens dans le contexte, à 28 ans, moi, jusqu'à l'âge de 23 ans, Juliana, j'ai une douzaine de charges d'assaut sur les agents de la paix. OK. Il n'y a pas un bar dans l'Outaouais où est-ce que je demeure dans l'Outaouais, il n'y a pas un bar qui m'accepte. Jusqu'à 18, 19, 20 ans, là, je suis barré partout. Déjà à cet âge-là, parce que je suis un groupe fan. Oui, je suis un gars positif, je suis un gars qui est quand même, entre guillemets, aimable malgré tout ce qu'on entend. Mais quand j'étais sur les effets stupéfiants, quand cette violence-là s'est éveillée, je devenais une bombe. Parce que j'étais le plus peureux qu'il n'y avait pas sur la Terre. C'est la peur qui faisait ça. La peur de ressentir cette violence-là, cette souffrance intérieure. Alors, je projetais ça sur les autres pour me défendre. Alors, à 28 ans, imagine-toi, quand ça s'est exposé devant moi, alors c'est sûr. Qui a fait ça? Parce que ces personnes-là vont payer. Oui, puis sûrement que tu étais déterminé à, tu sais, c'était vraiment le coûte que coûte, tu étais pour aller faire justice peut-être à soi, mais à eux. C'est vraiment impressionnant parce que c'est ça, tu dis qu'à cette époque-là, ben c'est ça, tu es dans la drogue, l'alcoolisme, donc tu n'écoutes pas ce que le monde te dit, puis en même temps, ben t'as une force, mais moi je sens beaucoup ta force intérieure, donc c'est ce qui a pu, ben en tout cas, ceux qui passaient sur ton chemin, disons, devaient se rappeler de ton nom, de ton prénom et surtout de ton nom de famille. Savoie, parce que tu tressais ta voix. Oui, puis tu sais, Juliana, tu as exactement raison. C'est le manque de connaissance de soi, aussi simple que ça. Tu sais, puis j'invite les gens à faire le pont avec votre histoire. Tu sais, peut-être que ça va super bien aujourd'hui. Peut-être que c'est plus difficile suite au confinement. On a tout notre bagage, on a toute notre histoire de vie. Alors, faites le pont avec votre histoire à vous, ramenez ça à vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir vécu des traumatismes comme j'ai vécu pour arriver à s'arrêter et de prendre le temps de se libérer. Parce qu'on a tous quelque chose à l'intérieur de soi qui doit être libéré. Surtout, comment est-ce qu'on peut savoir que je dois m'arrêter puis prendre un temps pour mettre le projecteur sur moi, me regarder. C'est quand on est dans le jugement, quand on commence à se juger soi-même, à juger les autres, tombe dans le doute, on est dans la méfiance. Je l'aime-tu encore, je l'aime-tu plus, je suis bien en relation avec lui, avec elle, ou quand je tombe aussi dans un vide, dans un vide profond, on se sent vide. On sent une lourdeur, on est sur le pilote automatique. Quand on est dans ce fonctionnement-là, qu'on n'est pas capable de se donner de l'importance, puis on n'est pas capable de vivre le moment présent, c'est là qu'il dit, OK, là, peut-être que j'ai un trop-plein, je devrais m'arrêter, puis faire une rétrospective à l'intérieur de soi, mettre le projecteur, dire, OK, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Puis tu sais, Juliana, ce que j'ai remarqué depuis plus de 20 ans que je fais ce métier-là, je suis devenu un expert en enseignement pour la libération et la pleine conscience, la conscience de soi, parce qu'on a tous des personnages à l'intérieur de soi. Et ces personnages-là, c'est de les décortiquer pour faire le chemin. J'ai créé un outil que j'appelle le chemin de vérité. Okay? Mais là, ici.
Ouais, pour là. Mais là, Robert, on va faire une courte pause parce que Robert a beaucoup de choses à nous transmettre. Puis, garde ton chemin de vérité, Robert, et puis on se retrouve tout de suite après la courte pause. Donc, restez des notes avec Adriana, la fille de l'Ouest, mais surtout avec Robert Savoie. Vous aimeriez avoir une consultation auprès de moi, c'est possible. Alors, vous pouvez consulter le carnet de rendez-vous sur fidelouest.com dans la section rendez-vous. Les rendez-vous se font virtuellement. Vous pouvez les faire par Skype, Messenger, Zoom et aussi par téléphone. Et en présentiel, c'est seulement à l'île des Sœurs que c'est possible pour le moment. Mais vous sachez qu'en virtuel, ça fonctionne toujours bien. Alors, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et là, ce matin, j'ai un grand privilège d'avoir Robert Savoie avec moi et surtout d'entendre l'importance de prendre du temps pour soi. Alors, Robert, avant la pause, tu nous parlais, en tout cas, pendant tout ce que tu parlais, moi, ça me faisait vibrer parce que présentement, tu sais, je suis dans un marathon, puis je me suis dit, Robert, à la 150e, tout ça, puis je dirais, depuis 2-3 jours, j'ai comme besoin, moi aussi, de faire comme, OK, je peux-tu m'arrêter parce que c'est important aussi de faire le bilan de où on est. Puis, en tout cas, je ne sais pas si pour toi, ça a été ça, mais depuis 5 mois, moi, c'est un tourbillon dans ma vie. Puis, à matin, avec toi, je prends ce temps d'arrêt-là parce que j'ai besoin de juste respirer. Puis, je trouve ça important, ce que tu dis là de s'arrêter, là. Ben, c'est important, parce qu'on est beaucoup dans le faire. On est toujours en évolution. Il ne faut pas oublier ça. Puis comme j'ai mentionné, quand on est comme toi, tu es en création, hein, les gens te suivent depuis plus de 5 mois, 150e aujourd'hui, ça demande énormément d'implication en relation avec soi parce qu'on a des actions. Alors, le passage à l'action, c'est une énergie. Tu es d'accord? Ouais. Alors, cette énergie-là que je propulse, OK? Écoutez bien, là, cette énergie-là que je propulse, je suis énergie. Alors, l'énergie de passage à l'action, si je suis empli dans ma voie, dans mon histoire de vie, moi j'appelle ça ici, là, partir d'ici là, jusqu'au nombril, là, ça c'est mon histoire de vie. J'ai créé une société intérieure. Alors si j'ai accumulé des expériences, des traumatismes tels que, parlons des vraies choses, là, les abus physiques, abus verbal, abus sexuels, ça peut être même la répétition anodine, des répétitions anodines d'expériences qui ont été sur le personnage d'abandon, trahison, injustice, tout ça. Là, on accumule. Alors, le passage à l'action, cette énergie-là, c'est sûr qu'elle est moins propulsante parce qu'elle est accompagnée d'un bagage, d'une histoire de vie que j'ai pas libéré et ça me tire vers le bas. Alors, c'est lourd pour passer à l'action. Puis là, c'est qu'est-ce qui se présente bien plus souvent qu'autrement? C'est la peur. Alors là, on va identifier nos peurs, mais par contre, bien souvent, ce que j'entends depuis 20 ans, mais on n'est pas capable d'identifier nos sentiments. Je suis pas capable d'identifier ça part de où ces personnages que j'ai créés, que j'ai développés suite à tout mon bagage. Alors, si je reviens à ce que je mentionnais tantôt, ici, là, hein, le chemin de vérité, je pars d'ici. Ça, j'ai reçu un héritage affectif. Je me suis créé un mindset. OK? Je me suis créé un discours intérieur. Croyances limitantes, nomme-les. Fait que je pars d'ici. Et bien souvent, ce que je vais arrêter ici, mon discours va arrêter ici. Parce que je vais être en réaction défensive. Je vais être en réaction. Alors, tout ce que j'ai reçu comme héritage affectif, le bagage que j'ai reçu de mes ancêtres, mes grands-parents, mes parents, j'ai créé un mindset avec mes croyances que j'ai achetées. Aujourd'hui, je les défends. Et je me suis créé de réactions défensives. C'est pour ça, des fois, que quand tu dis ça, là, de réaction défensive, ça veut dire ça, c'est un peu comme quand on est tout le temps en train de répondre à quelqu'un sans le laisser parler. Ça peut être ça? Sans le laisser parler. Si je donne un exemple, c'est donner un exemple clair et précis qui pourrait monter là. Exemple, on s'en va au restaurant. OK? J'en ai une simple. Je m'en vais au restaurant. Je reçois mon assiette, puis je commence à manger. C'est pas ce que je m'attendais. OK? Là,
au lieu d'écouter ce qui est là, à l'intérieur de soi, prendre sa place, d'appeler le serveur, dit, écoute, j'aime pas ce que je mange présentement, c'est pas ce que je m'attendais, c'est pas aussi bon. J'aimerais avoir une autre assiette pour nommer ça, OK? Mais ce qu'on va faire bien souvent, le serveur va venir nous voir. Je parle en général, là. Mm-hmm. Le serveur va venir nous voir, puis « Ah non, c'est correct, tout est beau, tout est bon. » Oui. Alors, bien souvent, je suis à la défensive, je vais essayer de me convaincre. Je vais me convaincre que ça fait mon affaire. Je vais me convaincre que c'est correct, avec des phrases toutes préconçues, avec du gros bon sens. Tu sais, on a beaucoup d'enseignements de gros bon sens. Alors, je suis souvent sa réaction défensive, sans savoir quel est mon besoin. Mais là, je trouve ça intéressant ce que tu dis là, Robert. Parce que là, en fait, c'est que la personne, elle va juste faire comme mettre un band-aid, dire tout est beau, tout est correct, mais ça, c'est juste un exemple au restaurant. Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu sais, comme moi, je dis souvent, moi, ce que je trouve, c'est quand tu dis vraiment ce que tu veux, l'autre perception, c'est les gens vont dire, ben mon Dieu, elle est donc bien chialeuse. Puis moi, je dis, ben non, là, je sais ce que je veux, tu sais. Parce que c'est ça, dans le fond, là. Chacun ses perceptions, chacun ses attitudes, chacun son mindset. Mais il faut toujours, j'ouvre une parenthèse, dans chaque expérience que nous vivons, il y a toujours un besoin qui doit être répondu. Et je referme la parenthèse. Chaque expérience qu'on vit, il y a toujours un besoin. Qu'est-ce qui fait que je suis, en général, rarement satisfait? Il y a toujours un manque que je tombe dans le personnage d'insécurité. Il y a soit que je tombe dans l'abandon, soit que je tombe dans l'infériorité. Tous ces personnages que je peux avoir créés. Pourquoi? Parce que la majorité, je parle pas de nous, bien sûr, là, je parle des autres qui sont pas là, c'est que j'identifie pas c'est quoi mon besoin dans l'expérience. C'est ça. Et c'est là que le chemin de vérité, comme je t'ai après mentionné, qui est important, apprendre à se connaître. OK? Parce que l'extérieur, ce sont mes déclencheurs. Les gens alentour de moi, l'environnement, la température, ce sont mes déclencheurs. Eux me déclenchent à l'intérieur de moi. Alors, première réaction que je vais avoir, est-ce que je suis sa défensive ou je prends le temps de m'écouter pour répondre à mon besoin? Ça se fait vite, là. Alors, j'ai déclencheur, réaction défensive. Après ça, bien souvent, quand je donne l'exemple facile du restaurant, est-ce qu'il y a une peur? La peur de décevoir même la personne qui est en face de soi qu'on ne connaît même pas, la peur qu'il nous aime plus, la peur qu'il nous juge, la peur qu'il nous critique, parce qu'on veut retourner notre assiette. Alors, j'identifie ma peur, mon sentiment, ça vient de où, ça, mon histoire de vie? Quel besoin qui était insatisfait, qui est insatisfait? Parce que si je m'en occupe pas, ça veut dire qu'il y a des besoins insatisfaits. Je manque de respect. Puis, ce que ça me fait penser, Robert, c'est un peu comme, là, tu prends l'exemple du restaurant, mais ça peut être aussi qu'à la maison, si moindrement tu disais que, mettons, tu n'aimais pas ça, les petits pois, ben là, tu te faisais critiquer. Fait que des fois, ça peut être ça aussi, le fait qu'on est silencieux. Exactement. Puis on travaille tellement sur ça. Et c'est là que je devienne vigilant, que je prenne la hauteur, puis que je m'observe. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Pour moi, que je dois être en relation avec moi pour être capable de répondre à mes besoins pour les satisfaire. Je vais donner un exemple bien banal, mais des fois, ça peut être en relation d'affaires. Relation d'affaires, parfois, on répond aux besoins de tout le monde alentour de soi. Quand vient le temps de répondre à ses besoins, on n'a plus le temps parce qu'on a vécu les rêves des autres, bien souvent, à part de vivre ses rêves à soi. Alors, nos besoins sont importants, puis il y a un chemin. Et c'est lui, Joanne, le chemin de vérité que j'ai créé, là, c'est le chemin de la tête à aller jusqu'à mon histoire de vie. Et c'est de refaire le chemin que je n'ai pas parcouru qui fait que je tombe dans mes patterns, dans mes schémas que j'ai créés. Alors, je refais les mêmes actions. Les mêmes actions parce que j'ai pas... Les experts disent, Juliana, qu'on a entre 60 90 000 pensées par jour. Oui, c'est ça qu'il disait. Puis les gens qui écoutent, je pense qu'ils savent, la plupart savent ça. Il mentionne aussi que 85% de ces pensées sont négatives. Alors, imaginez-vous, si je répète toujours les mêmes patterns, les mêmes schémas, je reste dans la même place. Je reste dans la même place. Là, Robert, on a des commentaires. On va aller voir les commentaires qu'on reçoit.
Oui, on a Moi, Carmen. je vais prendre une gorgée d'eau en même temps. Ah, Robert. Un bon 2 litres. Robert, notre bodybuilder. Alors, c'est Carmine. Allô, Carmine Carl. Il dit, Monsieur Robert Savoie, j'aime beaucoup la façon dont vous expliquez. Merci. Oui, parce que c'est simple avec toi, Robert. Hein? Il n'y a pas de... Simplicité, merci, Carmine. Très, très simple, très simple. Puis le chemin de vérité que j'ai créé, ça a pris 20 ans de créer ce chemin-là pour qu'on puisse prendre conscience. Sylvie a dit le besoin. Ouais. Attends, je veux juste lire Sylvie qui dit le besoin de s'estimer, croire en sa valeur. Oui. Oui, tu sais, Sylvie, tu as tellement raison. Oui. Mais c'est là que si on revient à mon histoire du début, moi, ça m'a pris cette expérience-là de la mort de mon père pour m'arrêter. Arrêter, puis pas arrêter sec, là. J'ai 5 ans, là, Jérémie. 5 ans dans la haine, dans la vengeance, à vouloir tuer ces personnes-là. Moi, j'avais hâte qu'ils sortent de prison pour leur faire la peau. Toi, tu voulais être le premier, le matin qui était pour sortir, tu étais là, tu couchais là la nuit pour les attendre. Je pour sortir, mais je m'étais créé des scénarios. Comment pour mourir à petit feu pour les faire souffrir. Comme je souffrais. Comme toi, tu souffrais, oui. Parce qu'eux, ils ont éveillé ce que j'avais vécu dans mon histoire de vie. Parce que les gens, il y a des gens qui ont de la difficulté avec ce que je vais mentionner parce que il faut prendre la hauteur, qu'est-ce que je vais mentionner, OK? Quand je dis prendre la hauteur, là, c'est vraiment prendre la hauteur puis ouvrir son esprit. Tout ce que nous vivons nous appartient, ça part de nous. Mm-hmm. Jamais, Juliana, que je vais approuver, je vais donner raison à mes 2 abuseurs qui m'ont abusé sexuellement à l'âge de 7 ans. Mm-hmm. Jamais que je vais approuver la violence que j'ai vécue dans mon enfance. Jamais que je vais approuver la mort de mon père, la façon qu'il s'est fait tuer à coups de pied, à coups de poing, pour la somme de 40 €, 55 $. Jamais je vais donner raison à ça. Jamais. Par contre, suite à ces expériences-là, c'est ma responsabilité à moi de m'en occuper. Parce que le temps que j'ai été en réaction, dans la colère, dans la haine, dans l'injustice, dans la trahison d'avoir fait voler la vie de mon père, hein, c'est que le temps que j'étais en réaction, j'étais à l'extérieur de moi. Alors, j'étais dans la irresponsabilité de mon affectivité. Parce que le temps que j'ai voulu leur faire la peau, que je les ai jugés, que je les ai crucifiés, j'ai été 5 ans, Juliana et tous les gens qui écoutent, j'ai été 5 ans en prison avec ces personnes-là. Mm-hmm. Tu leur donnais de l'attention, tu les avais dans ta tête et c'est incroyable, oui. Oh oui. Et les alliances sont fermées. Oui. Alors, si moi, je suis dans ma souffrance, je ne vois plus. Tu vois rien. Ça veut dire que ma fille, qui avait 5 ans à l'époque, tu l'as pas vu. Elle a souffert du manque d'amour de son père parce qu'il était moins présent. Et quand j'étais présent, je n'étais pas vraiment là. Ma conjointe de l'époque, la mère de ma fille, qui fait en sorte que j'avais tout le matériel, Juliana, j'ai toujours bien réussi côté affaires, fait que j'avais du matériel à ne plus finir. Mais elle voulait plus que ça. Elle voulait l'homme qu'elle avait. Elle voulait son Robert, elle voulait... Oui. Alors, voyez-vous, c'était comme quand on en veut. Ça peut être les gens qui écoutent présentement Juliana ou des gens que vous connaissez. Si on fait le pont avec son histoire, parfois, ça peut être une relation, une rupture. La majorité du temps, c'est que on en veut à la personne, on va revirer ça contre elle, puis c'est de sa faute, puis c'est lui, puis il ne comprend pas, puis tu sais, tout ce que ça peut amener, engendrer dans une relation de rupture. En affaires, c'est la même affaire. Et le temps que je suis à l'extérieur de moi, je ne suis pas dans la responsabilité. Puis on ne s'occupe pas de nos affaires. Que la journée que j'ai décidé d'arrêter de blâmer l'univers, de blâmer tout le monde pour qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon histoire de vie, dans ma vie, dans une expérience comme telle, aussitôt que je tombe dans le jugement,
aussitôt que je tombe dans le doute, aussitôt que je tombe dans la méfiance, aussitôt que je tombe dans le vide, aussitôt que je tombe sur le pilote automatique, moi, ce sont mes amis. Ce sont mes amis pour me dire, hey, là, t'es pas en relation avec toi. Mais là, on va être en relation avec toi, Robert. On va faire une courte pause. Et puis, on revient. Puis on a plein de commentaires. Donc là, Robert, là, on va modifier. Là, je vais prendre mon parachute en main. Donc, vous amener. Alors, restez des notes. Dans quelques instants, on continue avec Robert. On voit vos commentaires. Puis surtout, on veut en savoir plus. Qu'est-ce qu'il a fait au bout de 5 ans que Robert a fait la transformation qu'il vient de vivre? Restez des notes. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient avoir les chèques d'abondance, oui, c'est aujourd'hui la nouvelle lune. Alors, vous pouvez les commander en ligne, les fameux chèques pour pouvoir avoir de l'abondance tout le mois, mais surtout accueillir tout ce que la vie peut nous amener. Puis ce matin, là, j'espère vous réaliser qu'on reçoit beaucoup d'abondance, des belles paroles de Robert, de tout ce qu'il nous transmet ce matin. C'est un cadeau privilégié. Donc, je vous invite ceux et celles qui aimeraient avoir les chèques pour pouvoir en écrire un à votre nom, bien, vous pouvez les commander sur la boutique. Et aussi, vous allez retrouver la bougie pour faire des souhaits, des vœux, des souhaits précieux. Alors, elle est là, elle est bonne pour 100 souhaits, donc 100 heures. Et puis, je peux vous dire qu'elle fonctionne, la bougie. Il y a plusieurs gens qui réalisent leurs souhaits, donc je vous invite à aller la commander en ligne. Et vous savez, il y a plusieurs boutiques aussi au Québec qui l'ont, donc de plus en plus, il va en avoir partout. Donc, vous pourrez aller en personne aussi vous la procurer. Alors, sur ce, nous, là, ce matin, là, Robert, là, on a plein de commentaires qui nous arrivent de part et d'autre, et puis j'ai le goût de t'en faire part. Alors, laisse-toi gâter, je vais te transmettre les commentaires qu'on a avec toi. Mon beau Frédérico, je comprends qu'il y a beaucoup de souhaits, mais là, la bougie reste avec moi. Alors, on a Lucie qui dit, c'est pareil comme quand on va chez le médecin, puis on rentre, puis il demande comment ça va. Puis on dit, ça va bien, pas capable de dire que ça va pas bien. Combien de fois que c'est comme ça? Puis en même temps, tu sais, puis j'ai le goût, si tu me permets, de belle madame, puis tu as tellement raison, hein, tu sais, des fois, ça va bien. Ça va pas pantoute. Ça va pas pantoute. Mais moi, ce que je fais à ce moment-là, tu sais, pour garder mon authenticité, pour ma vérité, regardez, ça va pas bien présentement, mais je sais que je vais m'en occuper, ça va aller mieux un peu plus tard. Puis, des fois, il faut mettre des portes et des fenêtres à sa maison. On n'est pas obligé non plus de le dire à tout le monde. Il faut rester dans l'authenticité, dans sa vérité. Moi, je le mentionne, mais après ça, je dis aux gens, je m'en occupe, ça va aller mieux. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens, quand on dit ça? Ils veulent tout savoir. Mais c'est quoi qui se passe? Peux-tu t'aider? Encore là, c'est bien souvent, désolé, là, Juliana, désolé, si les gens, bien souvent, ils sentent. Tu comprends? C'est juste la curiosité. On est dans un tourbillon. J'aime cette question. J'ai tellement raison. Comme la fameuse phrase, tout va bien aller. Ça va bien aller. Moi, j'aime ça, là. Je l'ai adopté, cette phrase-là. Mais en réalité, quand on s'arrête, puis on regarde ce qu'on a vécu dans le COVID, est-ce que ça a si bien été que ça? L'insécurité qu'on peut avoir vécue, l'augmentation des relations amoureuses, comment est-ce qu'il y a eu des ruptures. En Europe, 58% d'augmentation de violence conjugale, et au Québec, si le nombre est aussi élevé, j'ai pas eu les chiffres encore. Non, ils les disent pas. Je vais les avoir, c'est sûr. Alors, beaucoup, on a vu des émissions à TVA dernièrement qui disaient que les demandes pour la thérapie, tout ça pour vous dire que toutes ces phrases préconçues, il faut regarder en arrière aussi plus loin pour ne pas banaliser notre histoire de vie. C'est ça. On a Guy qui nous écrit, qui dit, c'est notre état d'esprit qui dicte nos réponses aux questions. Le plat du resto avait peut-être le même goût que d'habitude, mais notre état d'esprit n'était pas le même. Ben oui, si je suis pas de bonne humeur, je suis triste, ça peut amener. Je donne un exemple comme ça, tu sais, ça peut être autre chose, mais je donne un oui, il y a tellement de choses.
Robert, moi, là, ce que j'ai aimé tantôt, je vais nommer les choses. Mais Robert, j'ai plein d'affaires que je veux te poser comme question. On a Suzanne qui écrit merci pour ton témoignage, ton humilité, ton partage. Les bassesses existent et c'est nous de devenir plus forts et grandir à travers nos souffrances. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon. Quand tantôt tu as dit, t'as pas dit je pardonne pas, c'est que j'accepte pas, ou tu as utilisé un mot différent du pardon pour dire ce qui t'était arrivé, ben tu n'étais pas en accord avec ce qui t'était arrivé, mais tu n'as jamais dit que tu pardonnais pas. Donc, c'est ça qui m'a accroché. La façon que tu as dit ça, j'aimerais ça que tu le répètes parce que je veux que les gens comprennent ce que tu as dit, parce que tu l'as dit à maintes reprises. Au niveau de tes abus, au niveau de la violence, ta façon que tu le dis, ce mot-là, parce que c'est ce mot-là qui me fait vibrer. Jamais je vais donner raison aux gens qui m'ont fait souffrir. Mm-hmm. Jamais je vais donner vos raisons aux gens qui vont me juger, qui vont me critiquer, qui vont me menacer, peu importe. Jamais je vais donner raison à ces expériences-là. Jamais je vais donner raison à la mort de mon père, de la façon qu'ils l'ont tué. Mais par contre, je dois m'occuper de mon histoire. Et c'est pour ça que le pardonner les autres, dans le fond, c'est pour arriver à se pardonner soi-même. Oui. Le pardon, c'est égoïste. Le pardon, on fait ça pour soi. Je crois que c'est des paroles qu'on a déjà entendues. Il y a bien des gens qui viennent dans mes retraites, Atelier Phoenix, qui est un atelier de 2 jours et demi pour arriver à aider aux gens à se libérer. Et il y en a qui arrivent à mes retraites, Juliana, ils sont curieux. Ils veulent aller plus loin dans le cheminement. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses un peu plus difficiles. Et c'est sûr qu'on va plus loin ensemble de qu'est-ce qui ont été jusqu'à maintenant. Puis j'ai les 2 pieds bien au sol quand je dis ça, Juliana. Pourquoi? Parce que je l'ai marché, ce chemin de vérité. Oui, je l'ai marché, je l'ai creusé de l'intérieur. Quand je dis j'ai creusé de l'intérieur, j'ai libéré de l'intérieur. Et cette libération-là, c'est qui m'amène à une énergie beaucoup plus différente, beaucoup plus divine. Et c'est là que, par cette énergie-là, par ma vulnérabilité, par ma sensibilité, par ma présence, bien souvent, les gens vont se donner accès à eux. Et ça, Juliana, ça se développe. Puis écoutez-moi bien, là. Mm-hmm. Si j'étais le seul à avoir ce pouvoir-là, ça ne sera pas honnête avec vous d'être ici au 150e anniversaire de la Fée de l'Ouest. Ça ne serait pas honnête. Parce que j'aurais un pouvoir que les autres n'ont pas. C'est ça. Alors, si moi je l'ai, c'est qu'on l'a tous et ça se développe. Et c'est de refaire le chemin que je n'ai pas parcouru de mon histoire de vie à aujourd'hui. C'est de parcourir le même chemin, mais cette fois-ci, en étant adulte, en étant des femmes, et en étant des femmes et des hommes. Et ça veut dire que je me responsabilise. En tant qu'adulte, je vais m'occuper de mon histoire de vie qui s'est éveillée. Et cette fois-ci, je ne resterai plus dans ma caverne de souffrance, comme quoi que ça va bien, quand que ça va pas bien. Puis quand que ça va bien, là, ben, je vais vivre cette abondance-là parce que je lui ai droit. C'est ça aussi, bien souvent, on s'empêche de vivre l'abondance. Juliana, pour le vrai, là. Oui, vas-y. Pour le vrai. Combien de fois qu'on va dire « Wow, mesdames, ta robe, elle est super belle! Wow, elle est super belle! » Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? Ah, ça, j'ai pris ça en spécial. Oui, j'ai pas Ou c'est une vieille robe. J'ai pas payé cher. J'ai eu le pire. Oui, ben oui. Alors, ça, c'est tous des moyens pour nous montrer que bien souvent, j'ai pas libéré certaines expériences parce que je me donne pas cette importance-là quand je reçois des compliments, quand je reçois l'abondance. Et pourtant, tout le monde dans mes conférences, dans mes ateliers, on a toute la main levée quand on veut vivre l'abondance. On en veut, oui. Quand on veut vivre la haute vibration, quand on veut signer un chèque d'abondance. Alors, on doit se donner cette importance-là, mais aussi la ressentir. Et pour la ressentir, c'est quand je me libère de mes charges émotionnelles, de mon histoire de vie, qui fait que je peux plus ressentir cette abondance-là.
peux la vivre. Puis tu sais, Robert, là, moi, quand tu me parles de ton voyage à l'intérieur, là, ben moi, ça me fait penser que tu as même eu la maladie de Crohn. Donc, tu n'as pas eu le choix à un moment donné d'aller faire ce travail-là. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Bien, ce travail-là, c'est parce que moi, c'est l'accumulation, hein, tu sais. L'accumulation, en fait, qu'il y a un trop-plein, là. Il y a une journée que je suis tellement dans la haine, tellement dans la colère que je suis dans la douche chez moi, puis je suis tellement dans cet état dépressif, violent, que je me fais justice moi-même en me frappant. J'haïs tellement ma vie que je suis après me détruire moi-même. J'ai tellement mal d'un trip que je vais avoir mal ailleurs. Alors, c'est partir de ce moment-là que c'est là que j'ai dit, OK, là, il faut que je fasse de quoi, là. Puis, tu sais, j'ai prié, hein, j'ai tombé à genoux et couché sur mon plancher dans ma chambre comme un petit enfant, puis j'ai fait quelque chose parce que moi, j'en suis plus capable. Je me suis rendu là. Et aujourd'hui, j'enseigne aux gens, on n'a pas besoin de se rendre là. On n'a pas besoin d'aller si loin, tu sais. C'est qu'on doit prendre soin de soi à tous les jours, puis devenir une meilleure personne à tous les jours pour soi, en prenant soin de cette vérité-là qui est à l'intérieur de soi, et d'apprendre à vivre avec nos peurs, avec nos personnages, les développer pour que j'en prenne conscience pour revenir dans cette divinité-là qu'on est. Et ce parcours-là, ça fait depuis 32 ans que je le parcours, Juliana. Et pour moi, je n'arrêterai jamais d'être un éternel étudiant parce que je veux développer cette inconscience. Et plus je deviens conscient, tu sais, je vous donne encore un exemple très clair et précis, OK? Très simple, là. Pas plus tard ce matin, je me suis levé à 5 heures. J'ai été m'entraîner. Je suis en feu, bon entraînement, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai 2 webinaires avec mes groupes sur le personnage de l'abandon. Et là, je suis dans une belle énergie. Oups, je reçois un message comme quoi que mon lancement de mon programme Phoenix au mois d'octobre, oups, il y a une partie de mon équipe, d'une équipe extérieure qui n'en font pas partie cette fois-ci. Et pourquoi? Parce que c'est demandant, ainsi de suite. Alors, tout de suite, Juliana, là, tout de suite, ce qui s'est passé, boum, ma projecteur sur moi, tout de suite, je suis tombé dans la bande. Le personnage d'abandon s'est éveillé. Même si je me dis, ça va bien aller, la vie m'envoie un signe, la vie m'envoie un message parce qu'il va y avoir de quoi de meilleur. C'est vrai qu'il va y avoir de quoi de meilleur, mais je dois m'occuper de l'émotion. Du moment présent. Juliana, ça va bien, je suis heureux, je suis de bonne humeur, je suis dans l'abondance, je prie, je suis dans la spiritualité, je sais qu'on va faire l'entrevue ensemble, que c'est important. Après ça, mes 2 webinaires. Ben, là, en m'identifiant, tu sais, je vous dis ça rapide, ben, en faisant le chemin de vérité, qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui est déclenché? C'est le personnage d'abandon qui s'est pointé le bout du nez. Il a fallu que je lui donne la place. Fait que tu as fait quoi, Robert, à ce moment-là? Je l'ai verbalisé, je l'ai exprimé à l'équipe. C'est avec eux qui a été déclenché, ce personnage-là. Ah, fait que toi, tout de suite, tu as nommé ça à ton équipe. Tu as dit, là, je me sens abandonné. Ben là, ce que je vis présentement, écoutez, j'entends que vous n'avez plus le temps de vivre l'expérience avec nous dans ce cheminement-là du programme Phoenix. J'entends ça, mais par contre, je dois vous avouer que je suis déçu présentement et ça m'éveille justement dans mon personnage de l'abandon. Et je dois vous le nommer pour que je puisse m'en occuper. Mon équipe, on est proches là, quand même, tu sais, fait que je peux me permettre avec eux autres de faire ce chemin-là. Et tout de suite, en l'ayant nommé, c'est que t'es libéré. J'ai sorti de ma caverne de dire comme si rien n'était, puis je vais m'arranger tout seul, que bien souvent, quand le personnage d'abandon s'éveille, je tombe dans le doute, je tombe dans la méfiance. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et pourquoi? Puis tu comprends, c'est un fonctionnement. On a tout un fonctionnement qui est différent. Ça, c'est le mien. Et je le connais. Et c'est ça la beauté du développement personnel, quand on apprend à se connaître. J'ai pu m'en occuper de suite pour m'accepter là-dedans, pour revenir dans l'abondance, en écoutant mes besoins. Tu n'as pas embarqué dans la colère, tu n'as pas embarqué dans la haine, la rancune. Juste resté zen. Ah, c'est bon. Robert, on va faire une courte pause. Là, après la pause, il faut t'écouter les consignes. On a beaucoup de commentaires. Donc, je vais te lire en rafale. Puis aussi, je veux qu'on parle de ton prix
Puis en plus, on va parler aussi de ce qui s'en vient avec toi. Les gens, là, s'ils ont envie d'aller plus loin là, dans le pardon ou dans se choisir, ils vont pouvoir avoir le privilège d'avoir un moment avec toi. Donc, restez des notes. On se retrouve tout de suite après avec Juliana La Fée de l'Ouest, mais surtout avec Robert Savoie. Je vous invite le 25 août prochain à venir suivre la formation niveau 2 du pendule. Celle-ci s'adresse à tous ceux et celles qui ont suivi la formation cet été niveau 1 auprès de moi. Nous allons découvrir encore plus sur le pendule, mais surtout sur l'infâme capacité que nous pouvons faire avec notre pendule. Alors, c'est un rendez-vous. Inscrivez-vous dès maintenant pour cette merveilleuse formation qui aura lieu quand? Le 25 août. Alors oui, vous pouvez vous inscrire. Vous avez simplement, ceux qui ont déjà fait la formation, juste communiquer avec moi, vous pourrez le faire. Et les prochains ateliers de niveau 1 vont être affichés d'ici la fin de la semaine, mais surtout, n'oubliez pas, on va avoir l'atelier de la boule de cristal qui s'en vient au mois de septembre et vous allez voir si vous allez pouvoir développer encore plus vos savoirs. Aussi, je veux vous parler des invités qui sont à venir sur l'émission que nous aurons. Alors, on va avoir vendredi, on aura le privilège d'accueillir nul autre que Mélanie Lavoie, qui va venir nous parler, elle, des taux vibratoires, mais en lien avec les huiles essentielles. Donc, comment travailler avec nos huiles pour travailler nos taux vibratoires. On va avoir Mélanie. Après ça, on va avoir aussi Natacha Wagner qui va venir nous parler, en fait, de comment nous présenter, comment d'avoir une présentation punch, mais aussi d'être dynamique. Donc, vous allez voir, elle est colorée et vous allez être surtout très impressionné de comment, des fois, développer une petite technique peut faire en sorte qu'on se vend mieux. Et aussi, j'ai le grand privilège de vous annoncer que le 11 septembre, je vais avoir François Lemay à l'émission avec moi pour passer 1 heure en bonne compagnie. Donc, je suis très contente et très joyeuse. Mais ce matin, là, c'est avec qui je me garde ce matin? C'est Robert, le beau Robert Savoie. Donc, je vous invite, hein, ceux et celles qui veulent découvrir Robert, on va vous mettre le site Internet, donc robertsavoie.com. Vous allez sur son site, vous pouvez télécharger son livre aussi. Et là, Robert, là, le prix, là, parmi tous ceux et celles qui ont partagé, là, qu'est-ce qui court la chance de gagner aujourd'hui? On va faire un tirage d'un heureux à la fin de l'émission. Ben, vas-y, je te laisse. C'est quoi, Juliana? Dis-moi ça. Qu'est-ce que tu vas offrir? Ah, ben, un prix! Tu vas offrir. Tu vas faire un prix, OK. Un prix, un petit quelque chose. Là. OK, je vais offrir pour le 150e anniversaire. Oui. Ce que je vais offrir, écoutez bien, là. Si vous partagez, bien sûr, je vais offrir un programme en ligne Phoenix, qui est une valeur de 498 $. C'est 6 mois d'accompagnement. Wow, Robert! Vous allez pouvoir... Ah oui, tu savais pas ça, hein? Non! Non! Mais moi non plus. Mais je l'offre parce que je crois en ce que tu fais. Puis à toutes les magnifiques personnes, pourquoi pas. La seule chose que je demande, Juliana, vas-y. C'est la personne qui va le gagner. Oui. Ne vois pas ça comme quoi que c'est gratuit. Je veux que tu vois ça comme de grande valeur parce que pour moi, c'est 20 ans d'expérience que j'ai mis dans ce programme Phoenix-là, qui est en collaboration, que j'ai été en collaboration pour les 2 premiers lancements avec Chantal Lacroix. Hein, vous connaissez tous au Québec Chantal Lacroix, qui fait des émissions de nos suivants là, maintenant ou jamais, sa dernière émission à Canal Vie. Et Chantal a le cœur en moi et c'est son équipe. On a fait le tournage des vidéos vraiment filmées d'une façon professionnelle. Et dans ce programme-là, Juliana, c'est que c'est un 6 mois d'accompagnement. Il y a 7 modules et je fais 14 webinaires pour aider les gens à prendre conscience de leur chemin de vérité. Comme j'ai expliqué un peu tantôt, on décortique ce chemin-là pour qu'on puisse répondre à nos besoins fondamentaux avec la libération, le pardon. Je l'amène d'une façon simple, mais qu'on libère ses charges émotionnelles pour revenir à l'essence de qui on est. Alors, la personne qui va gagner, voit ça comme une valeur parce que tu l'as créé probablement. Celui qui va gagner ou celle qui va gagner, c'est parce que tu l'as créé, ce Phoenix-là, ce programme Phoenix-là, parce que tu l'as peut-être demandé, consciemment ou inconsciemment. Alors, ça va arriver.
maintenant. Alors, Juliana, c'est toi qui vas s'occuper. Oui, tu en nous diras fait, c'est qui gagne, puis nous, oui, ben, oui, je vous mets en contact, mais je veux juste rappeler aux gens, ceux qui veulent partager, vous pouvez toujours partager. Et le tirage se fait toujours le matin. Dans le fond, ça va être demain matin que le tirage va être fait. Donc, les gens ont le temps de partager l'émission parce qu'on comprend que les gens, des fois, travaillent, écoutent l'émission plus tard sur YouTube ou sur Facebook. Alors, si vous pouvez partager, donc si vous voulez, vous avez jusqu'à demain matin, jusqu'à 10h, heure du Québec, pour participer puis partager. Ça débute au mois d'octobre, Juliana. Oui, mais d'ailleurs, moi, j'aime ça que tu dises ça, c'est un cadeau précieux. Sais-tu qu'est-ce que je fais, Robert, avant de faire le tirage? Moi, j'écris tous les noms à la main. Après ça, je prends mon pot. Puis là, je fais une intention. Je demande que la personne qui gagne, ce soit vraiment la personne qui en a besoin. Que ce soit pour les chèques, que ce soit pour un livre, peu importe le prix, je fais toujours ça. Et si tu savais à 100%, à chaque fois que je tire un gagnant, la personne me dit « Oh, Juliana, je souhaitais, j'étais dans mon salon, je priais, je disais que c'était à moi, c'était à moi. » Et et la plupart ont été vraiment touchés par ça. Puis, wow, c'est un beau cadeau. D'ailleurs, aussi, pour parler du programme Phoenix, tu as aussi le 27 septembre, tu vas avoir un webinaire gratuit. Sur les pacifier la relation. Oui, alors ça, c'est un autre beau projet que tu nous proposes. Donc, programme Phoenix, le webinaire Relations, donc à 9h30 heure du Québec, puis 15h30 heure de Paris. Comment ils peuvent s'inscrire, Robert? Ils vont sur ton site? Et, ben là, tu as le lien, juste ça, programme-phoenix.com /webinaire. Oui, vous inscrivez, puis vous donnez votre courriel. Nous, on va vous envoyer justement un lien, webinaire Zoom. Et vous allez être avec nous 2h30, pacifier sa relation. Pas juste sa relation en soi, sa relation de couple, la relation aux enfants, la relation à l'argent, la relation au rêve, à l'abondance. Et ça va être vraiment un moment d'intimité avec soi et avec moi et tous les gens qui seront présents. 2h30 que je crois qu'on va prendre conscience de certains fonctionnements qu'on a mis en place qui nous empêchent d'être en relation plus sainement. Parce que s'il y a une relation qui est difficile, bien souvent, c'est la relation de couple. Comment est-ce qu'elle est fragile, cette relation? Alors, c'est certain que je voulais donner de l'abondance et je voulais donner justement des informations, des moyens qu'on puisse pacifier cette relation. Ben, en tout cas, les gens qui prennent un rendez-vous sérieux, hein, ceux qui s'inscrivent aussi, parce qu'on s'inscrit, mais souvent, il y a des gens qui s'inscrivent, mais ils ne le font pas. Là, inscrivez-vous avec votre cœur puis votre engagement face à vous, parce que c'est ce qui va faire que ça va avoir un succès. Là, Robert, on a plein de commentaires, tout est en train de déborder, puis la Fédérico, là, oui, il faut que tu écoutes. On va voir les commentaires parce qu'on en a tellement. Aussitôt qu'on annonçait ton prix, là, comme on est comme à la radio, les lignes explosent. Alors, Aline Landry qui dit « Gratitude pour ton 150e. Bonjour à vous trois. » Merci beaucoup, Aline. Linda Langto, oui, tout à fait. Ça part de moi de me libérer, ce qui m'empêche d'avancer. Oui, effectivement. Ensuite, on a Jacinthe qui dit « Merci pour le témoignage. » Oh, ma belle Jacinthe, vous n'avez rien vu. Allez voir ses conférences, c'est extraordinaire. Lucie qui dit « Vous êtes tellement inspirant. » Lucie Simoneau. Annie Pouliot qui dit « Pardonner nous libère, nous rend plus légers. » Effectivement. Ginette qui dit Sunstrong qui dit « Tout relève de soi-même. Ce sont nos pensées qui font ce que nous sommes. » Oui, effectivement. Guy qui dit « La pensée positive est le début de la guérison de son âme. » Oui, effectivement. Oh, on a Robert, est très inspirant. Oui, merci, oui, Ginette. Oui, Ginette. Carminet qui dit c'est un beau prix. Oui, effectivement, Carminet, lui, c'est le roi du partage. on a qui dit wow, c'est généreux. Oui, ils sont contents, là. Ils vont merci, je suis contente. Sylvie qui dit wouh, formidable. Sylvie Soleil qui est en France. Isabelle Thibault. Wow, on a plein de wow. Tu nous as créé des moments wow. Là. Et check ça, Robert, ça n'a pas de bon sens. Je vois les... Merci, Robert. Wow. Merci, Jocelyne. Wow, bonjour, Jocelyne. Sylvie, c'est une grande valeur, cette formation. Oui, c'est un cadeau de vie que tu fais, Robert. C'est un peu comme si tu nous permettais de vivre le chemin de Compostelle à l'intérieur de nous. Parce que moi, quand tu me parles du chemin, c'est ça, hein, qu'on va faire Compostelle, c'est à l'extérieur. Mais là, tu nous ramènes à l'intérieur de nous. Linda qui dit un cadeau inestimable. Un beau cadeau, Jacinthe aussi, Québec. Maryse qui dit wow, très gentil, un beau cadeau, oui.
Je reconnais ta générosité. Hey, mon Dieu. Hey, notre belle Anne Riopelle, je la connais. Oui, Anne Riopelle, oui. Joanne Lanier qui dit « Je veux gagner ». Je te le souhaite, Joanne, c'est tellement bon. Ben, moi, je le souhaite, puis je souhaite que la personne nous revienne aussi après puis nous dise qu'est-ce que ça a transformé parce que c'est un cadeau d'une vie que tu fais. Puis moi, Robert, ce que je vois dans ton programme, c'est au-delà de ça, si tu me permets. Parce que si moi, je travaille sur moi, ben ça se reflète dans toutes mes prochaines générations qui vont se développer. C'est comme si on arrête le pattern de toutes les vies précédentes, dans tout ce qu'on a pu vivre au niveau de notre âme. Puis dans ce moment-ci, ben, on se permet de faire, OK, je fais une pause, je replace les choses. Ça ne veut pas dire que je vais être parfaite, mais ce que je vais faire, par contre, je vais m'assurer que c'est plus parfait que ça l'était avant. Puis c'est ça que tu procures. Donc, merci infiniment, vraiment, pour ça. Ouais. Merci à toi. Oui. Puis, les gens qui peuvent aller lire ton livre aussi, hein, sur robertsavoie.com, tu as ton livre. robertsavoie.com, mon livre Se choisir, vous avez des histoires inspirantes là-dedans dans ce livre-là. On parle de dépendance affective, Juliana. On parle de deuil aussi, comment arriver pour faire son deuil, pas juste d'une mort d'un être cher, mais le deuil d'une séparation, le deuil peut-être de perte d'un animal ou juste la retraite. Alors, il y a une façon de faire, il y a des exercices pertinents et aussi, bien sûr, vous avez l'histoire complète que j'ai vécue sur le pardon et comment arriver à pardonner avec des exercices clairs et précis. Et Juliana, oui, il y a un test, OK, à la page, je ne l'ai pas ici, je ne me souviens pas de la page, là. Il y a un test sur la dépendance affective. OK. Ça, là, juste pour le télécharger pour le test sur la dépendance affective, voir si je suis dépendant affectif. Et ce test-là, ça a été créé par des experts, OK? À Gélinec, ici à Hod, qui utilisent ça, eux, fréquemment pour voir où est-ce que les gens en sont avec la dépendance affective. Et ce test-là, là, j'ai fait ça, là, à peu près 25 ans passés, et j'ai eu 100%. C'est ton premier 100%? J'ai eu un diplôme! On l'est tous. Ben, allez voir ça. On est tous dépendants un peu. Vous le téléchargez en passant gratuitement. Oui. Mon Dieu. Ils peuvent aller. Puis là, je veux rappeler, parce que j'ai vu, n'oubliez pas quand vous partagez, là, assurez-vous d'être en mode public, parce qu'il y en a qui partagent, mais ils se gardent en privé. Fait qu'on ne peut pas voir vos noms avec Facebook. Donc, bien important, assurez-vous d'être avec la planète Terre ou démarrer une séance vidéo. Si vous démarrez une séance vidéo, vous allez pouvoir, là, on va voir votre nom. Sinon, Facebook ne vous divulgue pas votre nom. Fait que c'est bien, bien important de le faire ainsi. Hey, Robert, on est déjà à la fin. C'est fou, hein? C'est comme si on a fait un... Bravo, Juliana. Tu fais ça comme une championne avec Federico. Bravo pour l'initiative. C'est comme ça qu'on crée un meilleur monde, tu sais. Puis je dis toujours aux gens, tu sais, s'il peut y avoir un mot, une phrase que tu as pu retenir de cette entrevue, de ce 150e anniversaire, ben, pourquoi pas le partager? Pourquoi pas le partager et de faire justement de cette rencontre, mais une rencontre inoubliable parce que, encore une fois, tout part de soi. Tout part de nous. Alors, va chercher l'essence. Quel mot, tu sais, j'ai le goût de demander aux gens, quel mot, quelle phrase ou quel éveil que ça le fait, cette entrevue-là, tu sais, Julien, qu'est-ce qui est là pour toi? Tu sors avec quel bénéfice, on peut dire ici? Il y a toujours quelque chose qu'on va aller chercher. Puis moi, ce que je sors, c'est d'avoir vécu 1 heure avec toi, Juliana, de t'avoir fait attendre, et aussi d'arriver pas prête, parce que je te connais un peu, là, l'autre fois qu'on a fait, là, tu sais, tout bien cadré, faire ça, tout est... Et là, d'arriver, puis t'avoir laissé parachute, tu sais, sans l'ouvrir, juste te laisser aller dans le vent. Je veux te reconnaître pour cette grandeur-là. Alors, je pars avec plein d'amour. Merci énormément. Ah, Robert, merci infiniment. Robert, j'ai embarqué dans un projet, puis tu étais la première personne que j'avais vue, la première conférence, puis j'avais dit oui à ce projet-là. Puis, merci. Puis oui, mon parachute, c'est vrai que c'est toi qui l'avais plié aujourd'hui, mais ça a bien été. J'ai tous mes morceaux. J'ai chaud, mais j'ai tous mes morceaux. Je suis correcte. Merci infiniment. Merci encore. Merci et Robert, c'est un grand plaisir de t'avoir. Et je suis certaine qu'on va avoir encore le privilège de t'avoir avec nous. Puis on va pouvoir aller
aller fouiner qu'est-ce qui est arrivé ce matin-là dans la douche, qu'est-ce qui a fait que là, tu as poursuivi. Tu nous as laissé en haleine, puis tu sais, ici, à la Fée de l'Ouest, 1 heure, c'est comme 5 minutes. Hein? Fait qu'oublie pas, il y a 60 minutes dans 1 heure, donc il me reste encore 11 fois que je peux t'avoir avec moi, juste pour moi, puis avec les autres. C'est-tu le fun, ça? Ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Fait que merci encore. Alors, pour ceux et celles qui ont apprécié, mais surtout vous avez trippé, ben partagez-la l'émission aujourd'hui. Je pense que c'est une belle occasion de nous célébrer 150 émissions, 150 matins que vous êtes avec moi, toujours à 11h le matin. Vous êtes là, vous m'écrivez des commentaires. Moi, je veux vous dire, je vous aime. Merci beaucoup. Merci d'être là. Ce matin, vous m'avez écrit des belles paroles. Certaines d'entre vous, Chantal, je tiens à souligner, ça m'a touché que vous avez pris des petits moments pour écrire un mot en privé, dire « Hey, c'est cool, moi, c'est important pour moi que tu es là. » Ben moi, c'est important pour moi d'être là aussi pour vous. Cet engagement-là, je l'ai pris sans réaliser. J'ai juste accepté. C'est ça que j'ai fait, puis je me laisse transporter dans ça. Puis vous faites qu'à matin, je suis encore plus fière et honorée d'être là avec vous. Sur ce, ben moi, je vous retrouve demain sur le coup de 11h à Juliana, la Fée de l'Ouest. Bonne journée tout le monde. Bye bye.